Father God, the hour has come. Glorify yourself in this exhortation. Maman et papa, papa et maman, je vous dis merci. Et je rends grâce à Dieu pour l'onction qui est sur vous et qui entoure ces ministères. Je suis vraiment reconnaissante. Vous ne pouvez jamais imaginer. Et tout ce que je fais ici, je le fais à Jésus, mon roi. Cher peuple de Dieu, c'est avec une immense joie que je prends la parole pour la première fois pour faire une exhortation, 3 jours après que j'ai eu 45 ans. Donc, c'est une grâce. Vous savez, quand on est derrière l'ordinateur, ce n'est pas la même chose que quand on est devant le peuple de Dieu. Et je suis vraiment reconnaissante. J'ai dit à Dieu de prendre toute la gloire. Alors, c'est le Saint-Esprit qui va vous parler ce matin. Moi, je ne suis qu'une vase d'honneur. Je suis en plein travail, plein chantier. Je pense que ça donne. Amen. Amen. Alors, mon exhortation sera tirée du livre de Matthieu, Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Le verset 28 nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous parler un peu de mon histoire. Fatigué. Je ne sais pas combien d'entre nous ici ont déjà eu à être fatigués dans la vie. Mais moi, j'ai eu à être fatigué à maintes reprises. Et je ne savais même pas quoi faire. En 2009, j'étais enceinte de 5 mois. J'étais mariée. Je travaillais à MTN. J'avais beaucoup d'argent. J'avais 2 voitures. Une que j'ai payée cash et l'autre qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Et oui, je vivais une vie qu'on peut dire rose. Mais j'étais tellement déprimée et misérable. J'ai pris un couteau un jour, c'était en février, et je voulais me suicider. Quand j'ai levé ce couteau, j'ai dit à Dieu, j'ai pensé à lui. Bon, j'ai dit, Seigneur, si tu as encore besoin de moi sur cette terre, donne-moi un signe. Et cet enfant qui a aussi 14 ans et quelques, il m'a donné un coup de pied pas possible. Le couteau est tombé, je me suis écroulée et j'ai pleuré. Peut-être vous pouvez penser qu'après ça, je n'ai plus fait de gaffes dans ma vie, mais non, ce n'était pas ça. Parce que je ne savais pas que voilà le signe, mais quand il te donne ce signe, tu dois bénir vers lui et tu dois demeurer. Je ne savais pas, surtout quand on n'est pas bien entouré là, on fait nous seulement comme ça là. Et j'étais chargée. Mon mariage allait de south comme on dit en anglais. Les enfants aussi, même étant petits, tu sais, quand une maman elle est déprimée, les enfants l'énervent. Si tu pleures, tu l'énerves. Si tu ris, tu l'énerves. Si tu manges trop, tu l'énerves. Si tu ne manges pas, tu l'énerves. Donc, ça, ce sont les charges. La famille aussi, la belle famille, les choses comme ça. Tout t'énerve. Donc, c'est comme les charges que tu tires pour essayer de marcher avec. Mais Jésus nous dit de venir à lui et il va nous donner du repos. Il m'a donné du repos. Au point où je me demande même ce que je faisais dans le monde, tourner partout là, de gauche à droite. Parce que ce n'était pas la seule fois. Quelques années après, en 2015, je me retrouvais en Belgique. Vous voyez, ben, beaucoup de gens cherchent à y aller là-bas. J'étais là-bas, mais j'étais tellement triste. Et j'avais toujours ce que le monde peut dire, bonne chose. Parce que je n'ai même pas fait le travail de Nyama Nyama là. Non. Je travaillais au Parlement européen. J'étais la seule noire dans le cabinet du parlementaire. Là, c'est Dieu qui a fait ça. Je ne peux même pas dire autrement. Et j'avais de l'argent. Je ne gagnais pas 200 €, 2000 € par mois. Ce n'était pas petit, quoi. Et bon, je vivais dans le désordre, mais quand même, ça donnait en quelque sorte. Et puis, je me suis rendu compte que non, la vie, si ça ne donne pas. J'étais tellement déprimée qu'on m'a amené chez un psychiatre. Et il m'a mis sur les remèdes, quoi, les comprimés, les antidépresseurs, antipsychotiques, les choses comme ça là. Donc une nuit là, 3 jours après que j'étais chez moi, dans la chambre fermée, tout cela, je pensais, je pleurais. Après j'ai dit, papa, moi je vais prendre tous les comprimés ici là, j'arrête cette histoire ici là, ça c'est même quoi ça? Et subitement, j'ai entendu une voix, descends ta Bible. Ça faisait 2 ans que j'ai caché la Bible là. Et il a dit, ouvre cette Bible. Je n'avais pas allumé la lumière, mais il y avait une lumière dans la chambre. Je suis tombée sur Proverbe 3, versets 5 à 6.
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Donc, en français, vous pouvez voir cela. Et moi, toute ma vie, je cherchais à m'appuyer sur ma sagesse. Je ne sais même pas quelle sagesse j'avais, mais vous savez, quand vous partez à l'école et vous êtes la première, vous pensez que vous êtes sage. Mais la sagesse pour vivre là, ce n'est pas le style là qu'on apprend à l'école. Amen. Amen. Donc, je me confiais, j'essayais de me faire confiance. Comme on dit souvent, le développement personnel, confiance à soi, ça ne donne pas un certain niveau. On perd le temps. Donc, quand j'ai reçu cette parole-là, c'était comme si je n'ai jamais vu ça. J'ai pleuré. Et il reconnaît le Seigneur et il aplanira tes sentiers. Donc, je me suis demandé comment je devais mettre ça en pratique. Voilà alors maintenant où le verset 29 nous encourage. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je commence par la fin. Vous savez, quand l'âme est malade, est triste, rien n'est bas. Parce que le cœur, tu peux même avoir la fièvre, mais tu es content. Parce que tu sais que Jésus va te guérir. L'esprit est calme parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance. Et puis l'âme aussi, bien sûr, parce que l'âme c'est... Mais quand c'est l'âme qui est malade, là, rien d'autre ne vaut la peine. Et on ne pense pas souvent à l'âme parce que on a tout ici dehors pour nous attirer à mettre un accent sur le corps et puis bon aussi sur l'esprit. Mais l'âme là, comme papa dit souvent, les messages comme dernière heure, l'éternité, répandez, ça ne donne même plus. Dans les méga church là, on ne parle pas des choses comme ça. Personne n'est pas là-bas pour écouter les choses comme ça là. Donc, quand je me suis rendu compte que, hey, mon âme, où est-ce que je vais passer l'éternité? Même déjà ici, là, si je suis déjà déprimée comme ça veut dire que mon cas est lourd. Donc, il faut que je commence à prêter attention à mon âme. Amen. Amen. Donc, j'ai décidé de rentrer au pays. C'était 2015. Donc, en février, je voulais me suicider et j'ai décidé que, papa, je rentre. Il m'a dit, oui, tu as tellement fui. Toi-même, tu vois que tu ne peux même pas fuir. Donc, rentre. Donc, je suis rentrée ici en août 2015. Maintenant, en rentrant, je cherchais là où m'installer, quoi, comme une église, un bon berger, les choses comme ça. Mais je n'ai pas facilement trouvé. Ça m'a pris même 4 ans pour trouver. Mais entre-temps, je me rapprochais de Dieu. Et tout, j'ai rencontré maman en 2017. Et il y a un esprit, il y a quelque chose là. On dit la gloire de Dieu là. Parce que ça n'a même pas fait 10 minutes quand on s'est rencontrés dans son bureau. Mais elle m'a marqué. Au point, un jour sur Facebook, elle m'invite à l'étude biblique. Et je viens le jour là, j'ai fait des notes. J'ai partagé. Je n'étais plus la même personne. Mais comme j'étais déjà quelque part, j'ai commencé à battre. Papa, j'ai fait comment? Je ne quitte pas. Mais bon, voilà, ça fait 5 ans. Je suis vraiment finalement dans la maison. Amen. Amen. Donc, Dieu m'a donné des instructions et il continue à nous donner. Si on ne veut pas ces instructions-là, on va continuer à nous cogner la tête là-bas dehors. On pense qu'on gère, c'est ma vie. On ne gère rien. Amen. Puisque tu ne peux même pas te donner le souffle de vie. Yes. Et donc, le jour de Jésus, là, pour moi, c'est mieux que le jour du monde. Amen. Oui. Si ce n'est que les moqueries, là, on dit, oh, elle est aussi entrée dans l'église. Elle marche à pied pour aller à l'église à Bonamour. Oh, comme on me dit souvent chez moi, tu as fait tout l'école là pour faire quoi avec? Tu vois les choses comme ça là. Tu vois, souvent tu pars, on m'a dit des assoiffés, tu rentres. 21 heures à peine, on a déjà fermé partout. On a bloqué par dedans avec le fer. Pourtant, tu as la clé. Mais tu ne peux pas te fâcher. Parce que Dieu n'aime pas ça. Donc, autant de choses comme ça. Donc, moi, j'ai pris sa joue et je vais vous encourager à le prendre. Amen. Et de bénir. J'ai une copine qui me dit, j'ai donné ma vie à Jésus 5 fois, je l'ai repris 6 fois. Et souvent, on rit. Après, je lui ai dit, bon, ça ne fait rien, on continue seulement. Parce que moi-même, franchement, j'avais donné, j'ai repris, j'ai donné, j'ai repris. Parce que tant que tu ne quittes pas le monde là, surtout les nous là qui avons vécu dans le monde, peut-être les jeunes là, vous ne comprenez pas. Mais vous voyez par exemple, les hommes là, ils n'ont pas perdu mon numéro. Donc c'était à moi de les bloquer. Yes. Vous voyez. Alléluia. Les boîtes de nuit fonctionnent toujours. C'était à moi de ne plus prendre ces routes là. Les habits là, on vend toujours au marché. C'est à moi maintenant de ne plus acheter. Oui, les choses. Et quand il me dit par exemple, il m'a dit à moi, donne-moi tout la boîte à bijoux, par exemple. Il m'a dit ça dernièrement. Donne-moi ça, va donner ça à tes petites soeurs. J'ai obéi une fois. Il dit,
va passer le week-end à Eden. J'ai obéi. Il dit, va à Limbe, va voir telle personne, elle a besoin de moi. J'obéis. Je pars à Bamenda demain, j'obéis. L'obéissance, là, ce n'est pas pour faire plaisir à papa et à maman. C'est parce que lui, il regarde que ça. Quand il va dire bon et fidèle serviteur, là, ce sont les choses comme ça qu'il va. Oui. Donc, je veux vraiment vous dire, donc ne baissez pas le bras, même si on regarde un peu, même si le jeune là, on bagarre un peu avec le père, les choses comme ça là, on ne laisse pas. Plutôt quand on lui dit, papa, tu vois la fête ici là, pardon, aide-moi. J'ai fait un jeûne une fois au début de l'année ici là, non, je ne pouvais pas imaginer que j'allais arriver. Mais le Saint-Esprit m'a donné la force. Amen. Une force que non, donc il donne ça. Alors le verset 30 nous dit, quand mon joug est doux et mon fardeau léger, Jésus il est doux. Amen. Toi-même tu finis par devenir doux. Je pense que je suis devenu un peu doux. J'étais le style que je pouvais parler. Genre, on disait souvent que tu es une étonne, tu as 15 minutes de folie. Je ne suis pas étonne, mais quand ça me prenait là, non. Mais maintenant, là, même l'autre jour, ma mère, elle me parle là, je lui regarde comme ça. Je lui dis seulement que l'esprit qui te dérange là, au nom de Jésus, c'est tout. Après, elle parle encore, moi, je laisse seulement finir de parler, je dis Amen. Je lui demande maintenant, je peux partir. Elle dit oui, pars, c'est toujours comme ça. Mais... Parce que vous savez, les amis, on doit nous encourager. Hébreux 3, verset 13 nous dit, mais exhortons-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Quand papa nous dit, tirez vos oreilles, on doit tirer les oreilles, même de chacun d'entre nous. On ne peut pas dire que tu me juges, non. Il y a quelqu'un ici là qui m'a dit quelque chose et j'ai compris que c'était pour mon bien. Ce n'était pas honorable, vous voyez. Alors j'ai pris ça avec un bon cœur. Auparavant, je disais, elle se prend même pour qui pour me dire ça. Vous voyez les choses comme ça là, oui. Mais vous savez, le diable, il passe par n'importe quoi. Et le monde te guette. Et le péché là, l'orgueil que tu avais avant là, souvent ça peut aussi vouloir bénir. Vous voyez un peu et tout ça là. Mais on ne peut pas baisser les bras. Alors je vous encourage vraiment. Et je vais vous dire, on ne baisse pas. Surtout quand on est bien entouré. Franchement, même si on n'est pas nombreux, ça ne fait rien. C'est petit à petit. Ce n'était pas le nombre aussi que j'avais vu quand je suis venue ici là pour la première fois. Donc, papa, merci vraiment infiniment pour ce que tu fais, la sémence que tu sèmes là. Laisse. Toi-même, tu vas récolter ça. Ça ne sera même pas Zoé et Zion. Donc, merci infiniment à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Amen.